Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, troisième épisode de notre carrière suivie ERL du Nord. Bon les gars, déjà le troisième épisode, ça passe super vite tout ça. Moi c'est toujours un réel plaisir de tourner les vidéos, tout ça. Du coup là, durant le off, le colza gay s'est poussé, pour le moment il pousse pas. Et sinon, j'ai semé le champ en blé, il est fertilisé à 100%, donc c'est génial. Et après le colza là-bas aussi il va bien. J'ai pris ma décision, dans les commentaires j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit de faire des poules, donc des moutons. Donc, j'ai pris la décision. Je pense que vu qu'on a un grand carré d'herbe là, par ici, on va pouvoir on va passer un coup de charrue, on va le semer en herbe, comme ça, les petits moutons, ils auront ce qu'il faut à manger. Je pense pas qu'on va prendre l'enclos de base parce que sinon on referait la ferme comme elle était avant et c'est pas le but. Le but c'est de créer notre ferme de A à Z. Après ce bâtiment là il est peut-être un peu cher pour commencer et pour faire des moutons ça fait un peu beaucoup, 250 000 euros. Après là j'ai celle-là qui est en métal, non en tôle, ou après celle-là qui est en bois. Donc, je pense plus partir sur une en bois, vu que, voilà, les moutons, c'est un peu style savoyard, ça pourrait être bien. Après, je pense qu'on pourrait les placer plus haut, je sais pas. Ou en hauteur là, non. On va les placer... déjà, on va faire un prêt, vu que je n'ai pas assez d'argent, malheureusement. On va déjà devoir taper un peu dans le prêt. Du coup, il nous faut 75 000 euros. Je ne pars rien en prêt. Avec 500 000 euros, et malheureusement, j'avais pas vu que j'avais déjà 250 000 euros, non, 200 000 euros de prêt. Donc, nos petits moutons, maintenant, on va les placer, je ne sais où, pour le moment. Hein. On pourrait les placer comme ça, là. Pourquoi j'ai pas encore assez d'argent? J'ai 82 000 euros. Bon, je pense qu'il y a un petit bug. Ah, voilà, là, il veut bien pour se placer. On pourrait le mettre là. Regardez, on met l'enclos là. Comme ça, les moutons, ils auront de l'ombre. Franchement, ça pourrait être sympa ici. En plus, là, on pourrait faire un petit verger ici, là. Donc, ouais, je pense que là, franchement, ce serait pas mal. On va le placer là, les gars. Vous me direz en commentaire si vous aimez pas, mais franchement... Ouais, par contre, j'espère que ce sera à plat. Ouais, c'est bon. Pas de problème avec ça. Hop. De quoi j'ai pas encore assez d'argent?
Ah, c'est un bug. Je crois que c'est un bug. Voilà. Voilà les gars, l'enclos est placé. J'espère que ça a pas fait des trous dans l'herbe. Oh, oh, les arbres ils volent. Oh mon dieu. Oh. Bon les gars, je supprime le bâtiment. On le place. C'est drôle, il y a eu un bruit de mouton alors qu'on n'a même pas de mouton. Hop, on a 26 000 euros. Voilà. La bergerie est placée. Franchement, c'est super. Au moins, on a déjà ça de placé. On va pouvoir faire nos premiers animaux, les gars. Les premiers. Ça va être bien. On va passer le temps pour le moment. Il faut qu'on avance le temps pour aller jusqu'au mois de... C'est au mois de juin, je crois. Juillet. Pour pouvoir vendre notre soja. Ça va nous rapporter un peu d'argent. Si jamais il y a, on sait jamais, une charrue, on va l'acheter. Ce sera super, comme ça. On pourra le faire. Donc là... On n'a rien, donc on va continuer à dormir. N'importe comment, le colza... Ah, faut que je passe un coup de pulvérisateur aussi sur le blé. On va peut-être aller faire ça tout de suite d'ailleurs. C'est bon les gars, j'ai fini de passer le pulvérisateur. Ça a été super vite. Franchement, je pense que pour le moment, on est un peu suréquipé en matériel. Mais vous inquiétez pas, on va bientôt acheter des autres champs, tout ça. Comme ça, on va commencer à avoir beaucoup plus de champs et la série va devenir plus intéressante. Vu que là, c'est le début. Certes, on se développe, tout ça, mais on n'a pas encore fait beaucoup de travail. Et hop, donc on peut continuer à avancer le temps. Bon les gars, on est en juin, il est tôt le matin, tout ça, mais le prix du soja est vraiment pas mal. Il est à 2556. Hop, on va marquer l'endroit. Donc on va tout de suite prendre le Mioland et puis on va aller livrer le soja sur la map. Ah, c'est avec le train. Bon, on va aller faire un petit tour de train du coup. Faut que j'aille à la gare pour pouvoir charger le train. Allez. À tout de suite. C'est bon, je suis arrivé au port, donc on va pouvoir vider un peu le soja. Bon, le train il va pas être fort plein, mais bon, on n'a eu que ça en rendement. Franchement, la moisson de soja, elle a vraiment pas été terrible. Je pense qu'on va essayer de mettre un ouvrier pour ramener le tracteur à la maison. On va mettre ici. Voilà. On va aller louer le train, lui. Hop. Et on va l'attendre là, tranquillement. Le train arrive. Regardez-moi, chauffeur, il va me rouler dessus. Purée. Ah là là. Ça va pas, ça. Le chauffeur, il m'a roulé dessus. Bon bah les gars, fin de la série. Non, je rigole. Hop, on démarre. On charge le soja. Franchement, ça va faire quoi, ça? 5000 litres, 10 000 euros, pas plus. Non. 10 000. Normalement, les gants devraient être autour de 13 000 euros. Ce qui n'est pas mal, franchement, pour 5000 litres de soja. Ça vaut le coup de faire du soja. Surtout, si la série vous plaît, n'hésitez pas à liker, parce que je n'ai pas beaucoup de likes sur mes vidéos. Alors que, quand même, en vue, ça va encore. Donc, surtout, les gars, n'hésitez pas à liker. Stoppez la vidéo si vous voulez là, maintenant, et likez, s'il vous plaît. Ça soutient la chaîne et tout. Et moi, ça me montre que ça vous plaît, que il faut que je continue les épisodes. Donc voilà. Après les épisodes, je pense je vais les sortir
le lundi soir, comme ça, le week-end je tourne. Ça me laisse une semaine pour lire vos commentaires. Le week-end je tourne, le lundi soir, la vidéo elle sort. Je pense que ce sera super. Et quand il y aura une autre série, ce sera un autre jour, on verra bien. Mais franchement, la série, je suis content. Elle commence bien. On a posé les moutons. Là, en occasion, pour aller jusqu'au mois de juin, là, j'ai eu une seule faucheuse. Franchement, c'était pas terrible. Donc, je ne l'ai pas acheté. Et, j'ai malheureusement pas eu de charrue. Donc, je pense que pour cet épisode-là, on va juste acheter 2-3 ballots histoire de nourrir nos moutons. Et après, je pense que ce sera bon comme ça. Les moutons, ils vont se reproduire et on labourera plus tard. Hop, on vend et ça nous fait 13 000 euros. Super. Allez, ah bah c'est bien. Newland il est arrivé. Super. Franchement, ça c'est super. Les ouvriers sur Farming que Giants ils ont fait par contre. Franchement, chapeau. Hop. On s'arrête là et on va acheter nos premiers moutons. Donc, je ne sais pas encore lesquels prendre. Vu qu'on n'a pas tant que ça d'argent, vu que là, on est à 33 000 euros, mais on a un prêt. Je sais pas quel mouton on va prendre. On va peut-être on va prendre des blancs. Toc. On va pas en acheter 60, hein. On va en acheter pour, 15 000 euros, je pense. Voilà. 28 moutons. C'est parti. Ok. Voilà. On prend le tracteur et on va chercher les bottes au concessionnaire. C'est bon, je suis arrivé à la ferme. Bon, vous m'excuserez, j'ai chargé les bottes à la main, c'est pas très RP, mais le temps que je montre ce que je viens de dire, j'aurais dû racheter aussi un pick à bottes. Et je pense pas que j'aurais fait beaucoup avec le pick à bottes par la suite. Donc, je préfère faire avec la main, surtout que pour le moment, on n'a pas trop d'argent. Ah bah, c'est déjà plein. Bon, bah, super. On va baigner le reste. Là, on va essayer. Hein. J'espère que ça va marcher. Let's go. On décharge les bottes. Regardez, hop. Et voilà. C'est bon. C'est déchargé. Maintenant, on va laisser le tracteur sur la benne parce que je pense qu'on va bientôt commencer à faire les moissons. Le tracteur est rangé, c'est bon. On va passer le temps jusqu'à temps que oh mince! J'espère qu'on n'a pas besoin d'eau pour les moutons. Let's go! On n'a pas besoin de mettre d'eau. Donc on n'a pas besoin de citerne à eau. Ça c'est super, j'aime. Franchement, c'est super ça de pas avoir mettre de l'eau. Et que quand on construit une bergerie comme ça, normalement, l'eau est directement mise et on n'a pas besoin, d'ailleurs on va regarder, on n'a pas besoin c'est sûr, là il y a les faucheuses, les gars, mais bon, si on achète encore les faucheuses, ça sert pas à grand chose. Là on a la mélangeuse, le JD, mais bon, ça sert à rien. On va préparer la batteuse, plutôt, hop. Si je veux bien monter, voilà. C'est cool, là ça va déjà être notre deuxième moisson. Le blé d'ailleurs il va... Oh non. Terrible erreur.
Les gars, maintenant, bon, j'ai pas sauvegardé depuis le début. J'ai pas vraiment envie de recommencer depuis le début. Donc ça va être un champ qui va être... Au pire, dites-moi en commentaire si je me le rembourse, mais bon, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention, mais... Ah non... Ou sinon, je me revends ce champ-là, et on va acheter celui-là. Je sais pas combien il vaut. Ah non les gars, je suis désolé. Il vaut 45 000, et lui il vaut 90. Sinon, on va faire un petit prêt. On va monter jusqu'à 100 000 € de prêt. Hop, et on va vendre ce champ-là. Vous m'excuserez les gars, c'est pas très RP, mais au moins on aura un champ de blé à moissonner. D'ailleurs, on va aller le moissonner tout de suite, vu que Colza, je pense qu'il peut attendre un peu. On va faire on va sûrement acheter une petite presse aussi. Moi, on va pouvoir faire de la paille. On va pouvoir faire du foin par la suite. Faudrait que je sème de l'herbe. Je ferai ça en off, je pense. Je passerai un coup de charrue et je sèmerai de l'herbe, comme ça les moutons ils seront prêts. Là on va mettre un ouvrier tout de suite à moissonner. Nous on va aller faire autre chose en attendant. L'ouvrier va se débrouiller maintenant. On va juste aller chercher une benne vu que je suis déjà à 60% dans la traînée. Hop. L'ouvrier après il va être plein et il sera arrêté. Donc ça va pas aller. Hop, je me dépêche parce que le blé ça rend bien. Comparé au soja là, rien qu'en un tour on va avoir fait plus que dans l'autre champ avec en ayant battu tout le champ. Donc c'est quand même énorme la différence de rendement. J'espère que vous me pardonnerez les gars, vu que je sais c'est pas très bien ce que j'ai fait. On n'aurait pas fait de récolte et ça me décevait un peu. Alors moi on va quand même faire une petite récolte, ce sera bien. Hop, on va juste pas gêner l'ouvrier, on va vider en marche après. Donc je pense que on va aussi acheter, ce sera du matériel de fauche. Je sais pas, faudrait partir sur un modèle pas cher. Donc je réfléchis encore un peu. Hop, on va vider en marche avant, et puis on va acheter le matériel de fauche juste après. Ouais. En tout cas, cette batteuse-là, elle est vraiment superbe. C'est une 5 m 10 de coupe, donc ça va assez vite. Après, c'est sûr que par la suite, j'aimerais bien avoir une plus grosse batteuse, mais là, pour les champs qu'on a, franchement, elle est largement suffisante. On a presque rien en champ. Là, on va sûrement aussi acheter une presse parce que les moutons, ils vont avoir besoin d'herbe rapidement, sinon ils vont plus produire. Après, je pensais le champ de colza, sinon je vais le mettre en herbe. Comme ça, on aura un gros verger là en face de un gros pré en face de la ferme. Excusez-moi, verger, ça va quoi. Et juste derrière aussi là-bas, hop, j'allais vous faire voir. Juste derrière ici aussi, on aura un pré et après, par la suite, je pensais, on achètera ce champ-là et comme ça, on fera un champ là qui sera bien grand, je pense, en longueur, avec les arbres et aussi, on verra bien. Là, on va aller au concesse. Attendez, hop, et là, clac, et on va regarder tout de suite, avant on va faire un prêt. Je pense qu'on peut monter le prêt au moins à 180 000 €, voilà. C'est bête qu'on ait quand même pas d'occasion, de bonnes occasions, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour payer pas cher pour le moment, je pense que le seul moyen, c'est de prendre une faucheuse latérale, Pottinger. Hop.
On va quand même la prendre un peu stylée, vu que sinon ce serait dommage. Ça, j'en sais rien ce que c'est. Allez, on achète. Hop. On va acheter aussi la presse. Donc 30 000, 25 000. C'est bête vu qu'il y a la Roland là. Je pense qu'on va prendre celle-là. Allez, petite folie de fin de vidéo. On va prendre celle-là. Comme ça, on n'aura pas besoin de la changer. Ça, ouais, voilà. Taille réelle, raccourci, taille réelle. Voilà, prendre en taille réelle. La plaque d'immatriculation, on s'en fiche. Hop. Bon, voilà le matériel qu'on a acheté, une faucheuse et une presse. Bon les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à lundi prochain pour le prochain épisode.